Hop hop hop, salut tout le monde. Bon alors juste avant de vous laisser regarder la vidéo, je voulais faire une petite aparté puisque à partir de aujourd'hui, le lancement de cette vidéo et ce pour 2 semaines, nous organisons un grand concours sur la chaîne Instagram avec mon partenaire Tivoli. Je te montre rapidement les lots et après je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Si tu veux y participer, c'est sur mon compte Instagram, tu auras les modalités du concours sur le post en question. Du coup, on vous propose de gagner 3 lots, donc il y aura 3 gagnants. Et les lots, ce sont ces 3 produits, à savoir une boîte de Forêt Furious 18 pièces, donc 2 à 10 mm. Ce coffret de 6 trépans qui va de 22 à 68 mm en bimétal, donc tu peux couper de la tôle avec. Et ce coffret de tarot, donc qui va de M3 à M12 avec des pas fins pour M8, M10 et M12. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et surtout n'hésite pas à me retrouver sur mon compte Instagram pour participer au concours. Je me suis encore lancé dans une histoire. On va tester l'hydro-dipping ou en français l'hydrographie. Alors pour résumer ça vite fait, l'idée c'est d'appliquer une couche de peinture sur de l'eau, de plonger l'objet dans l'eau et en fait la couche de peinture vient se mettre sur l'objet. Alors moi qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh ben je vais peindre la crosse du lanceur de balles. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont pas sur Insta etc, vous n'avez pas forcément vu, mais je suis en train de fabriquer un lanceur de balles de jonglage. Hein, attention. Sur un modèle de lanceur de balles de défense. Je te montre ça. Donc l'idée c'est comme les CRS, tu vois, lanceur de balles, flashball, on dit, pour lancer des balles de jonglage. Alors attends, pour lancer des balles comme ça. Donc c'est des balles qui font 75 ou 70 mm de diamètre. Donc c'est pour un but de spectacle. Ça n'a rien de létal. D'ailleurs je l'ai emmené au championnat de France de soudure et les gens étaient plutôt intrigués par l'objet et c'était bien cool de leur montrer ce que c'était. De toute façon je vous ferai un résumé, une vidéo résumée. J'aime pas trop m'engager mais j'essaierai de vous faire une vidéo résumée sur la fabrication. Pas de A à Z parce que j'ai pas tout filmé mais dans l'idée et je la posterai. Hein. Mais pour l'instant on va s'occuper juste de la crosse. Voilà un petit peu la crosse, à quoi elle ressemble pour le moment. Je te mets quelques images, donc c'est du contreplaqué que j'ai découpé à la CNC. Je suis en train de commencer à faire la finition, on va dire. À savoir que je lui ai mis de l'enduit, surtout des couches d'enduit. Bon, du coup, là, la suite des opérations, ça va être de continuer de poncer, peut-être de refaire des enduits. Je te montre un petit peu rapidement, mais je ne vais pas tout te montrer. L'idée, c'est d'avoir le meilleur état de surface possible. J'ai poncé, j'ai dépoussiéré, donc là elle est normalement très très bien. C'est très doux, mais après elle a quelques stars, quelques machins. Mais j'ai pas non plus envie d'y passer 10 ans, donc je vais dire que c'est bon. Donc ce que je vous ai pas forcément expliqué, mais c'est que l'hydrographie, là j'ai pris un film carbone, lui il est transparent. Donc il va donner un effet carbone, mais dessous il faut quand même une peinture. Donc j'ai pris un rouge effet métal. Donc on va faire une belle peinture métal et après on fera l'hydrographie effet carbone. Bon ça y est, j'ai la crosse qui est prête. Elle est quasiment parfaite. Alors j'en ai chié parce que j'ai fait une fois la peinture. Je pensais que c'était sec. En fait c'était pas sec. Donc il y avait ma grosse trace de main dessus. Après je l'ai refait.
Après, je pensais que c'était sec et elle était posée. Et en fait, c'était pas sec. Et donc, après, il y a des traces de papier qui sont restées dessus. Bref, je l'ai fait 3 fois, hein. Et c'est loin d'être parfait. Mais ça ira pour ce que je veux faire. Maintenant, on va préparer les trucs. Donc, il me faut un bac, mettre de l'eau, la chauffer pour qu'elle soit à 28 degrés, préparer le papier et on pourra passer au trempage, peinturage, quoi. Bon, j'ai préparé le petit papier. Alors, j'ai mis du scotch autour pour qu'une fois posé dans l'eau, et on va mettre ce qu'on appelle un activateur. Donc, ça va dissoudre un petit peu le papier pour laisser la peinture, pour pas qu'il s'étale à l'infini, tu vois. Donc, ça va retenir un petit peu ce truc-là. Et il y a un côté hein, sur le papier. Donc, tu as un côté, tu mouilles un petit peu tes doigts là. Hop. Et puis, tu vois, il y a un des deux côtés qui est un petit peu plus collant. Et donc, ça, celui-là, il doit aller sur l'eau. Et ben, c'est parti. Donc il faut essayer de souffler un petit peu s'il y a des bulles. Bon voilà, tu vois, la crosse est terminée, vernis. Juste un truc, bon je savais que ça m'arriverait, mais c'est que à force de passer de l'enduit, de la peinture, du vernis, et ben mes têtes de vis passaient plus dans les trous prévus à cet effet. Donc ce que j'ai fait tout bêtement, j'ai sacrifié un forêt, bon temporairement puisque je peux à tout moment le réaffûter, mais les tailler plat et je suis revenu passer dans tous mes trous, réélargir juste ce qu'il fallait et ça a parfaitement fonctionné. Pareil, je suis venu un petit peu avec le ciseau à bois repasser à l'intérieur parce que tu imagines bien qu'avec les couches de vernis etc, ça rentrait plus parfaitement. Même là tu vois, ça frotte un peu mais ça rentre. Voilà, petite crosse terminée. Bon voilà, vraiment je te cache pas que elle est loin d'être parfaite. Il y a vraiment des défauts avec le vernis et tout, mais dès que tu es à 1 mètre, tu vois plus rien. Et de toute façon, comme c'est quelque chose qui a pour but de ne pas être admiré en gros plan, ça me va très bien. Et voilà, j'avais pas le temps de faire mieux et ni les connaissances. Et c'était un premier essai en hydro-dipping, peinture hydrographique. Voilà. Sur la fabrication du LBD, la vidéo arrivera plus tard.
Je ne sais pas quand, mais elle arrivera certainement si j'ai le temps de faire le montage. T'inquiète pas si ça arrive dans 6 mois. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà, allez, moi je te dis à très bientôt et d'ici là, bricole bien. Ciao!